L'os est un tissu vivant avec un équilibre constant entre des cellules qui fabriquent de l'os et des cellules qui détruisent de l'os. L'ostéoporose est un trouble osseux qui est marqué par des anomalies de la microarchitecture de l'os et une diminution du capital osseux. Ces anomalies osseuses exposent à un risque plus important de fracture. La chute des estrogènes entraîne une stimulation des cellules qui détruisent l'os et les cellules qui fabriquent ne le fabriquent plus à une vitesse suffisante, ce qui fait que globalement, dès que la ménopause survient, le capital minéral osseux va diminuer, exposant la femme à un risque plus élevé de fracture. Les facteurs de risque sont maintenant bien identifiés. Ce sont essentiellement la maigreur et puis des anomalies comme l'anorexie mentale. Il y a aussi la prise des femmes qui ont pris des médicaments comme des corticoïdes ou des traitements que l'on donne chez les femmes qui ont l'endométriose. Citons également les antécédents familiaux. On sait que lorsque la mère a fait une fracture du col du fémur, la fille est plus exposée à un risque d'ostéoporose. La première mesure préventive pour lutter contre l'ostéoporose serait à la puberté d'avoir un excellent capital osseux. Donc bien dire aux jeunes filles à la puberté d'avoir un repas équilibré, d'avoir une exposition à la vitamine D, c'est-à-dire au soleil. Et puis après la ménopause, il sera important également de vérifier l'équilibre alimentaire en prenant au moins 1 gramme à 1,50 g de calcium. Et puis si on s'expose peu au soleil, le mieux est de prendre régulièrement de la vitamine D.